bienvenue dans la deuxième partie de Je sème et je récolte. Aujourd'hui donc on va voir qu'on peut semer d'une autre manière. Dans la première partie nous avons vu que nous semions avec ce que l'on est et avec ce que l'on a. On a dit que on semait, donc on pouvait semer différentes choses, donc avec ce que l'on a, par exemple des meubles, des vêtements, des dons financiers, on peut semer de diverses manières. Avec ce que l'on est, donc on peut semer de l'amour, de la gentillesse, des gestes, faire des courses à des personnes, etc. Donc ça, c'est semer avec ce que l'on est. Et on avait dit que chaque semence avait une récolte. Et plus la semence était grande, plus la récolte était grande. Et qu'il y avait une saison à chaque récolte. Voilà. On avait parlé aussi que dans Psaume 126, chapitre 126, verset 5, si je ne me trompe pas, oui, Psaume 126, verset 5, celui qui donc sème avec larmes récoltera avec joie. C'est-à-dire que semer, c'est pas évident, mais en tout cas, Dieu nous promet une chose, c'est qu'on récoltera avec joie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la partie numéro 2 et aujourd'hui, nous parlons de la semence que l'on fait avec la bouche. Et oui, à chaque fois que l'on parle, on peut semer. Oui, la bouche sème, la parole sème. Il y a tous les jours, en fait, on sème et on s'en rend pas toujours compte. Et aujourd'hui, on va parler donc de la semence par la parole. Parce que la parole, elle est créatrice de vie ou de mort, oui. Et la parole, donc, elle est créatrice. Et on voit même d'ailleurs dès le début de la Bible, dans la Genèse, que même Dieu, quand il a créé la terre, quand il a créé le ciel, le soleil, bon, par exemple, quand il a voulu créer la lumière, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut ne fut pas comme ça par enchantement, mais la lumière, elle fut parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc si Dieu a utilisé la parole pour créer, ça veut dire aussi que la parole a une forme de pouvoir de création. En fait, elle crée des choses et nous aussi, on crée des choses quand on parle. En fait, on sème tous les jours. On sème de manière différente, comme on l'a vu dans la première partie, et on peut semer donc avec la bouche et de manière différente, c'est-à-dire qu'on sème soit l'un, soit l'autre. Donc les deux parties avec la bouche, on peut semer la bénédiction, on peut semer la malédiction. Dans la Bible, il est écrit que le pouvoir de la vie et de la mort que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que avec la langue, on peut soit bénir, soit maudire. On peut soit se maudire, soit se bénir. On peut soit bénir, soit maudire les autres, juste avec la bouche, juste avec des paroles. D'ailleurs, vous avez déjà entendu certainement des personnes dire à des enfants, hein, ou même à des adultes des fois, mais souvent j'entends des parents qui disent à des enfants qui a fait une bêtise, « Mais enfin, t'es bête ou quoi? Réfléchis. Tu es idiot ou quoi? Tu es stupide. » Et toutes ces choses-là, en fait, il faut prendre conscience que ça sème. Et on sème des mauvaises choses dans la vie de nos enfants. Alors bien sûr, on n'est pas mal intentionné. On n'a pas forcément envie que nos enfants soient bêtes, bien entendu. Mais simplement, c'est qu'il faut prendre conscience du pouvoir de nos paroles, prendre conscience de ce que l'on dit, parce que chaque fois que l'on dit quelque chose, il y a une semence derrière. Comme je l'ai dit dans la première partie, mon mari avait été au chômage. Et quand il avait été au chômage, moi je semais mais tout le temps de mauvaises paroles. Je semais, je n'arrêtais pas. Je semais, par exemple, je disais oh mais c'est pas possible, tu trouveras jamais du travail, on va rester pauvre toute notre vie, tu vas rester au chômage toujours, c'est pas possible, jamais personne ne voudra de toi parce que ça fait trop longtemps que tu es au chômage et maintenant les années passent et tu deviens de plus en plus vieux. Enfin, il est pas si vieux que ça, mais je me suis dit, enfin, je m'imaginais tout et n'importe quoi. J'étais tellement paniquée que j'arrêtais pas de maudire ma vie par ma bouche. Et Dieu m'a dit, il va falloir vraiment, Lydie, que tu changes ta façon de parler, que tu changes ton langage,
Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand Dieu m'a dit ça, en fait, ça m'a fait un tilt, ça m'a fait réagir et j'ai compris que il fallait que j'apprenne à parler autrement sur ma vie, sur la vie de mon mari, celle de mes enfants. Et quand j'ai réalisé que mes paroles avaient maudit mes finances, avaient maudit ma vie, ma famille, j'ai vraiment changé ça. Et quand Dieu m'a dit aussi que le pouvoir, que la mort, elle pouvait être à la bouche, que la bouche pouvait produire la mort, j'ai vraiment réalisé que c'était la mort au sens propre du terme, la vraie mort. C'est vrai que de par mon métier, avec tout ce que j'ai vu dans ma vie professionnelle, j'ai vu vraiment des gens aller jusqu'au suicide, j'ai vu des gens, des adolescents, des enfants, des personnes, des adultes, des personnes âgées aller même jusqu'à faire des tentatives de suicide ou à arriver même jusqu'à du suicide parce qu'ils ils étaient dénigrés, ils se dégoûtaient en fait, ils avaient du dégoût pour eux. Pourquoi? Parce que pendant toute leur vie, on leur a toujours dit t'es stupide, tu sers à rien, t'es bon à rien, je te rejette, t'es nul, t'es ci, t'es ça. Et en fait, toutes ces semences ont créé des mal-être, des traumatismes chez la personne et cette personne a eu vraiment envie de se suicider et il y en a même hélas, elles y sont arrivées jusque-là et vraiment j'étais dévastée. Et maintenant, j'ai réalisé ça dans ma vie. Et quand j'entends des personnes qui se dévalorisent, je suis bête, je suis nulle, je suis n'importe quoi, je sers à rien. Eh bien, à chaque fois, je reprends tout le temps cette personne, je lui dis non, tu n'es pas rien. Non, arrête de parler comme ça. Parle autrement sur ta vie. Parce que vraiment, quand on dit une mauvaise parole ou une bonne parole, hein, bien entendu, on sème des choses, on sème des bonnes choses et on va, comme je l'ai dit dans la première partie, récolter. Et on récolte en sa saison encore une fois. C'est-à-dire que l'on sème une parole, par exemple envers notre mari. Si tu dénigres tout le temps ton mari ou ta femme ou tes enfants, ne sois pas étonné qu'un jour ou l'autre, tu vas manger cette semence. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ça va te revenir excuse-moi, mais en pleine face et ça va pas te faire du bien, quoi. En fait, quand tu maudis les autres, tu es en train de te maudire toi-même. Parce que quand tu vas manger les fruits de ta semence, tu vas le regretter. Et Dieu ne t'a pas appelé à maudire, Dieu ne t'a pas appelé à ce que toi aussi tu sois triste ou que tu sois maudit. Dieu nous a créés pour qu'on ait une vie abondante. Dans Jérémie 29:11, il dit que Dieu a dit qu'il veut pour nous un avenir, une espérance. Il n'a pas dit que oui, je vais vous créer pour vous ayez une vie misérable et que vous ayez épreuve sur épreuve et puis ensuite un jour ce sera la fin. Non, c'est pas ça. Hein. Dieu a dit je veux que tu aies un avenir, une espérance et que je vais te donner des projets de paix et non de malheur. C'est ça en fait le but de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Il veut des projets de paix et non de malheur pour toi. Et donc tu peux avoir un impact sur la vie des autres et tu peux avoir un impact sur ta propre vie, sur la bénédiction que Dieu veut pour toi, pour ta destinée. Et Dieu veut vraiment que tu rentres dans ta destinée. Donc il faut vraiment prendre conscience de tout ce que l'on dit et que toi, tu dois aussi savoir une chose, c'est que tu es responsable de toutes tes semences. Dieu va pas dire machin au truc muche, vous avez semé ça, 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 donc toi, je demande des comptes pour tel et ton voisin. Non, 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 non. Dieu va te demander des comptes à toi pour toutes les semences que tu as faites. Donc, comme on a dit dans la première partie, avec ce que l'on est, ce que l'on a, mais aussi avec ta bouche. Chaque fois que tu maudis quelqu'un, chaque fois que tu déposes une mauvaise parole sur la vie de quelqu'un, Dieu va te demander des comptes. Parce que tu es responsable de tes propres semences, comme moi je suis responsable de mes propres semences, comme toute personne est responsable de ses propres semences. Peut-être qu'aujourd'hui, je te choque. Peut-être que tu dis, oh purée, j'avais pas pris conscience que ça. C'est vrai que des fois, je dis ça à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à mes collègues. Oui, t'es bête, oh, t'es idiot, t'as pas réfléchi. Je sais pas en fait ce que tu peux dire. Mais franchement, je t'invite à arrêter de faire ça. Parce que tu n'as pas été créé par Dieu pour maudire. Tu as été créé pour bénir. Dans Jacques 3:10, il est dit que la malédiction
et la bénédiction sont dans la bouche, dans la même bouche. Mais il est écrit aussi que Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que notre bouche serve à maudire et à bénir. Dieu veut que notre bouche ne serve que à bénir. Donc je vais prendre un temps maintenant pour prier avec toi, pour remettre tout ce que l'on a dit dans la première partie et maintenant dans la deuxième partie. Tu peux prier avec moi et répéter ce que je vais dire après moi si tu le souhaites. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai semé de mauvaises choses dans ma vie et dans la vie des autres. Je te demande, Seigneur, de m'aider à prendre conscience de toutes mes paroles. Aide-moi aussi à prendre conscience de tout ce que je fais, de tout ce que je donne, de tout ce que je fais par mes gestes, par mes actions au quotidien, dans tous les domaines de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à être une source de bénédiction dans tout ce que j'entreprends, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que je sais qu'aujourd'hui est une nouvelle journée et je sais qu'à partir de maintenant, je vais être une source de bénédiction. Amen. Parle différemment, parle de manière positive, parle de manière, de façon à te bénir. Déclare. Dieu dit que tu peux déclarer sur ta vie de bonnes choses. Déclare des bonnes choses. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Déclare les promesses de Dieu pour ton foyer, pour tout ce que tu vis, pour tout. Alors moi, je vais déclarer sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas être une source de bénédiction. Qu'à partir de maintenant, tu vas parler avec sagesse. Qu'à partir de maintenant, tu vas parler avec l'intelligence venue du ciel. Qu'à partir de maintenant, tu seras une source de bénédiction pour ta famille, ton foyer, ton entourage. Et qu'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne qu'avant. Voilà, moi je déclare des bonnes choses sur toi, mais toi aussi, par ta bouche, tu peux déclarer des bonnes choses sur ton foyer, sur ta maison. Alors je t'invite à demeurer béni et à déclarer de bonnes choses sur tout ton entourage.